La seule bonne réponse qu'on peut donner à cette question « Sommes-nous prêts ?», c'est qu'on s'y prépare tous les jours. Et mon propos ce soir est de vous donner un éclairage sur la manière qu'on a à la police de se préparer en collaboration avec les autres partenaires. Ce serait irresponsable de croire que ça n'arrive qu'aux autres, que ça n'arrive qu'ailleurs. D'ailleurs, des exemples se sont passés assez proches de par ici. Ce serait aussi également irresponsable de croire que simplement parce qu'on est bon et efficace dans le travail quotidien, on sera prêt à affronter ce genre de situation. Se préparer en permanence, je dirais que ça s'appuie sur 6 piliers. Le premier, c'est ne pas être seul. J'entends derrière ici tout le partenariat Feu bleu, des organisations Feu bleu qui se mettent en place, ce partenariat au quotidien entre services, entre police, ce partenariat entre communes, cantons, confédérations, ce partenariat dans le quotidien également est essentiel pour se préparer à des crises. Ce partenariat est choyé à la police cantonale. Des plateformes sont créées pour apprendre à se connaître, pour échanger nos expériences. Si j'ai pu vous montrer ces quelques images et quelques films, c'est qu'il y a effectivement eu d'échanges intenses entre les polices françaises et suisses, notamment après ces attentats en 2015. Retour d'expérience, échange de bonnes pratiques, se connaître, travailler en partenariat, éviter les problèmes de langage entre institutions sont évidemment un des piliers importants de la préparation à la gestion de catastrophes. Le deuxième, j'ai mis ici presque un mot tabou, la notion de surveillance. Qu'est-ce que ça veut dire, la notion de surveillance? Finalement, on en a beaucoup parlé avec la nouvelle loi sur le service de renseignement, mais il faut la voir dans un sens beaucoup plus large. Évidemment aussi pour les catastrophes naturelles, la notion de surveillance des cours d'eau, de surveillance des infrastructures, cette notion-là de surveillance et de détection est extrêmement importante. Dans le domaine sécuritaire et policier aussi, bien sûr, il s'agit de surveiller, même si ce thème doit être mis, bien sûr, avec des guillemets. Il y a là des défis, comment mettre en réseau les différentes informations que les différents services ont. Dans le cadre de la violence, on pense à la police, aux services psychiatriques, aux prisons, aux services d'immigration. Il y a là des notions de secret médical à respecter, de secret d'enquête à respecter, de protection des données à respecter, mais tout ce respect ne doit pas simplement nous rendre sourds et aveugles sur ce qui se sait dans les autres services. C'est le fameux concept cher aux Américains en anglais de connect the dots, relier les points pour que finalement l'information apparaisse pertinente. Le troisième pilier ici, dire que se préparer à la crise, c'est pas construire, c'est construire avec les outils du quotidien, avec les personnes du quotidien. J'ai pas, moi, et aucun service n'a sur l'étagère des ressources et du personnel inutilisé et prêt à l'emploi en cas de crise. Et en l'occurrence, lorsqu'on parle de matériel, on peut être sûr que si c'est comme ça, il ne marchera pas le jour J. Le mot-clé ici, c'est qu'évidemment, on ne se lance pas à l'assaut de l'Everest avec une paire de chaussures neuves qu'on a commandées sur Internet. Les choses doivent être reconnues, utilisées et réutilisées. Le mot-clé ici est la capacité pour l'ensemble des services concernés de monter en puissance. Cette montée en puissance, évidemment, passe par un dispositif usuel, présent tous les jours, par des dispositifs de piquet, j'y reviendrai, par des renforts, par des rappels de troupes, par des renforts internes, par des renforts externes, jusqu'à l'appel à l'aide de l'armée en renfort et en mission subsidiaire pour ces missions-là. À partir d'un certain moment, lorsque les services dans leur comportement usuel, dans leur travail de tous les jours ne suffisent plus, il y a un problème de conduite qui s'installe. Coordonner l'ensemble de ces moyens, articuler l'ensemble de ces moyens, gérer la communication. Lorsque les services, n'importe quel des services, police ou autres, ne suffisent plus, une organisation se met en place, un état-major de crise au niveau cantonal, qu'on appelle ORCAN. Il se met en place pour gérer, pour articuler l'ensemble de ces moyens.
L'image que vous voyez ici est une image qui a été prise lors des crues du mois de janvier. Tout ça pour vous dire que la notion de catastrophe n'est pas forcément une catastrophe au sens des dizaines et des centaines de morts, mais finalement, dès que le fonctionnement normal des services ne peuvent plus atteindre la mission, on peut penser à cet état-major. Et cet état-major s'active. Le pilier suivant, les plans. Adapter les plans d'urgence, s'ils existent, partout, les nôtres, ceux des entreprises, ceux des institutions, les écoles, j'y reviendrai. Adapter la doctrine d'engagement à ce qu'on connaît de l'ennemi. La police a, ces dernières années, complètement changé sa doctrine d'engagement. On était issu d'un monde où le principe de base est toujours et systématiquement appliqué, était la discussion, on va dire avec l'ennemi, la recherche de la désescalade, parce que l'ennemi avait finalement un propre agenda. Aujourd'hui, avec le terrorisme, on voit que ça ne sert, dans certaines situations, plus rien à discuter. Il faut agir au plus vite, neutraliser au plus vite, faire feu au plus vite. C'est un changement de doctrine complet dans le travail de la police. Mais ça ne s'applique évidemment pas à toutes les situations. Adapter les scénarios en partenariat avec, avec les autres institutions. La police a fait un gros travail d'adapter sa doctrine, je viens de l'expliquer. Elle a aussi travaillé pour adapter finalement son engagement avec les ambulanciers, on y reviendra peut-être, dans cette zone particulière où les ambulanciers doivent travailler dans ce qu'on appelle la zone tactique, c'est finalement la zone où se tirent des coups de feu. On n'intervient pas la même chose là-dedans. La police, en partenariat avec le service de l'enseignement obligatoire et post-obligatoire, a mis un immense effort pour adapter les plans d'urgence des écoles pour répondre à ce scénario d'une tuerie dans les écoles, afin que le comportement d'urgence de l'école facilite le travail de la police. Et finalement, une dizaine d'autres gros dangers ont été cartographiés dans Orcan et des plans ont été mis en place pour essayer de s'y préparer au mieux. Finalement, quand l'expérience quotidienne ne suffit plus, il faut être honnête, reconnaître ses carences, il faut s'exercer. Et il ne se passe pas une année aujourd'hui sans que la police neuchâteloise ne soit pas impliquée dans un grand exercice, dans un plus ou moins grand exercice. Il y a eu des exercices nationaux en 14 et en 19, en 2014 et le prochain en 2019. Il y a des exercices plus locaux avec, en partenariat avec les infrastructures critiques, chez nous notamment la raffinerie de Cressier, avec les ambulanciers, avec l'armée. Je pense ici à Tornado 17, un exercice de catastrophe naturelle qui a été fait en partenariat avec notamment l'armée, mais plein d'autres partenaires aussi, ambulanciers et pompiers neuchâtelois. Le dernier pilier, c'est le pilier de l'équipement. Bien sûr que lorsque l'image de l'ennemi change, lorsque nos doctrines changent, lorsqu'on s'exerce, il y a aussi un enjeu lié à l'équipement. Vous avez peut-être suivi dans les médias, il a été récemment question de la police s'équipant à divers rythmes d'armes longues, d'armes de guerre, comme c'était dit dans les médias. C'est une tentative pour répondre à, finalement, l'utilisation qu'on a vue d'armes de guerre par certains groupes terroristes. En l'occurrence, armes de guerre, c'est un propos déplacé, puisqu'il ne s'agit pas d'armes de guerre à proprement parler, mais finalement, un changement de paradigme important. Ça ne se passe pas tout seul d'introduire un nouveau type d'armes, c'est de nouvelles formations, c'est de nouveaux risques aussi, c'est une nouvelle image qui doit être acceptée par la population. L'arme, c'était très spectaculaire comme nouveau équipement, mais on a d'autres équipements qui ont été introduits récemment, notamment un garrot. Voilà, on est dans quelque chose de tout simple. On s'est rendu compte que finalement, les premiers gestes pour sauver des victimes d'une tuerie pourraient être faits, notamment par les policiers qui sont dans la colonne d'assaut sur une scène. Mais nous avons dû adapter, et nous sommes en train d'adapter également nos gilets pare-balles. Pour montrer l'ampleur
du spectre des catastrophes qu'on imagine, j'aimerais mentionner ici un autre type d'équipement. Les organisations de secours bénéficient d'un système de communication radio qui est indépendant des Natel. C'est aussi très important pour fonctionner. Et suite à l'exercice RNS 2014, on s'est rendu compte d'une certaine fragilité dans ce système des radios. Aujourd'hui, toutes les antennes de ces radios sont équipées de génératrices qui peuvent fonctionner même lorsqu'il y a un blackout et plus d'électricité dans le canton pendant plusieurs jours. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur la dizaine de scénarios qui ont fait l'objet d'une planification détaillée par l'organisation de catastrophes du canton. Vous voyez ici, ouragan, vague de chaleur, on la connaît maintenant chaque année, tremblement de terre, un peu plus abstrait, élévation de la radioactivité, on sait qu'on se situe assez proche d'une centrale nucléaire, transport de matériel dangereux sur le rail, le canton est traversé par des voies, il y a eu un accident récemment dans le canton de Vaud tout proche, panne du réseau électrique, je l'ai évoqué, des pannes et des ruptures dans le monde cyber, dans l'informatique, les grands incendies, notamment dans les infrastructures critiques, pandémie, épidémie, des choses aussi connues, où on est sorti simplement du scénario des exercices pour vivre des planifications d'arrivée de pandémie, approvisionnement en électricité, et j'ai évoqué ici aussi le cas AMOC dans les écoles. La police neuchâteloise elle-même dispose, ce schéma n'est pas très lisible et il n'a pas la vocation de l'être pour vous. La police neuchâteloise, c'est environ 400 policiers, mais c'est une organisation qui fonctionne 24 heures sur 24, donc il n'y a pas 24 heures sur 24, 400 policiers disponibles, vous l'imaginez bien. C'est plutôt la moitié de ceux-ci qui sont en train de travailler si on prend un jour normal. Mais nous avons un système de montée en puissance où, au minimum, le dispositif de base de la police, je dirais au plus bas, prenez à 3 heures du mat, en une nuit entre jeudi et vendredi, nous avons un dispositif de 5 patrouilles de police renforcées par 2 ou 3 patrouilles également en fonction des circonstances et des jours de la semaine. 2 opérateurs à la centrale, un chef de quart. Ça peut paraître mince, mais c'est ce qui est 24 heures sur 24 sur le canton, avec une capacité de montée en puissance qui est graduelle. 30 minutes après, quelques éléments de spécialistes en plus. 1 heure après, la capacité de ramener des renforts. Et à partir de 2-3 heures plus tard, les premiers renforts intercantonaux peuvent arriver. J'aime bien cette citation, ici notée en anglais, du général Eisenhower, qui disait finalement que dans son expérience militaire, les plans lui servaient à rien du tout en allant au combat, mais le fait de planifier était essentiel. Et je crois que c'est vraiment vrai pour nous. La planification est essentielle, même si, et rappelez-vous le petit film ou le petit audio que je vous ai passé tout à l'heure, même si lorsque la chose se déclenche, évidemment, le plan risque d'en souffrir. J'aimerais conclure par dire qu'en plus, il ne suffit évidemment pas de se préparer au pire, ce dont on vient de parler ce soir, mais il faut aussi et d'abord assurer la sécurité au quotidien, tous les jours, 24 heures sur 24. Il faut également se préparer au quotidien de demain, qui ne sera pas le même qu'aujourd'hui. Par exemple, dans la police maintenant, on se rend compte que les menaces liées à la cybercriminalité vont aller en augmentant et notre degré de préparation n'est pas forcément encore optimal. Ça, c'est le quotidien de demain. Il ne suffit pas d'être bon dans son domaine ou dans un domaine en particulier, mais évidemment, la résistance de cette chaîne de la sécurité va se mesurer au maillon faible ou à l'interface entre les maillons. Et il ne faut pas oublier que ce qui est vrai aujourd'hui, ce qu'on connaît aujourd'hui, ne sera peut-être pas vrai demain. Éviter ce syndrome de la ligne Maginot, que je n'ai pas besoin d'illustrer, c'est-à-dire de planifier finalement une guerre de retard en permanence. Et tout ça doit être fait, bien sûr, avec des ressources
limitées, c'est normal. Il n'y a pas lieu de s'en plaindre ici, mais les ressources ne sont pas infinies en temps, en argent, mais aussi en disponibilité et en motivation du personnel. Je vous remercie.